Il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur ma chaîne YouTube expliquant comment installer des mods sur Forza Horizon 5. Et dans cette vidéo, je vous avais informé du fait qu'en 2024, j'allais faire probablement beaucoup plus de vidéos de tests de mods sur Forza Horizon 5 qu'en 2023. En effet, depuis plusieurs semaines, je vois beaucoup plus de mods qu'avant être postés sur le site nexusmods.com. Carrément des mods qui ajoutent des voitures, mais aussi des mods qui ajoutent des customisations, comme par exemple sur cette Civic, le kit drag complet, que j'ai utilisé d'ailleurs comme exemple pour installer les mods dans ce petit tuto. Du coup, aujourd'hui, je vais tenir mes promesses. On va commencer, voilà, ce début d'année 2024, avec une vidéo test de mode sur Forza Horizon 5. On va tester pas mal de kits carrosserie assez stylés, pas mal de prépa assez extrêmes, et aussi carrément la possibilité de tester certaines voitures qui de base sur le jeu ne sont pas utilisables. Évidemment, si vous aussi vous faites des mods et que vous voulez que je les teste en vidéo, ou si vous avez d'autres sites que nexusmods.com ou d'autres mods à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Ça me permettra voilà, de voir tout simplement des nouvelles sources de choses à tester sur Forza Horizon 5. Et puis n'hésitez pas, comme d'hab, si ce genre de vidéo vous plaît, à le dire et à le montrer en laissant un petit like et en vous abonnant. On va commencer cette petite présentation de mode avec un mode drag pour la Acura Integra type R. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous mettrai les liens pour télécharger les différents modes dans la description sous cette vidéo. Alors petit mode drag, je pense que les modifications sautent aux yeux, hein. C'est pas des modifications discrètes pour le coup. On a le parachute drag, on a les barres anti-wheeling à l'arrière pour éviter que la voiture ne se penche en arrière en cas de drag, ce qui n'arrive pas sur Forza Horizon 5, mais c'est pour le RP. On a évidemment l'aileron à l'arrière qui remplace l'aileron Forza, donc en plus en mettant cette customisation, j'ai la possibilité de régler l'appui aérodynamique de la voiture. On a évidemment l'énorme kit large, il est vraiment massif pour le coup, pour l'aile arrière et les ailes avant. On a aussi petite modif pour les feux à l'avant, puisqu'on a la suppression d'un feu pour l'admission. On a le kit Forza à l'avant pour le pare-choc, et on a surtout, alors ça c'est quand même une feature plutôt sympa, on a l'échappement à l'avant de la voiture ramené dans l'aile gauche, avec le système de retour de flamme fonctionnel, et ça c'est cool. Je sais pas comment le mec a fait pour que ça fonctionne au niveau de son mode, mais ça fonctionne. Après, à part ça, il n'y a pas d'autres modifs sur cette voiture là, il n'y a pas de modifs à l'intérieur. Contrairement à d'autres voitures, il y a des voitures maintenant avec des modifs intérieurs. Là c'est pas le cas. D'ailleurs si, on n'a pas de rétro non plus, je suis en train de capter. Alors que de base on est censé avoir des rétros sur cette voiture là. Est-ce que c'est juste qu'ils apparaissent pas en vue intérieure? Non, il n'y a juste pas de rétro. Ok. Donc voilà, petite prépa drag bien vénère quand même. Je trouve que ça fait vraiment une bonne gueule à cette voiture là. Et vu que c'est une caisse qu'on va pas souvent en drag, je trouvais ça un peu original, voilà, comme prépa sur cette voiture là. Donc bah comme d'hab, si ça vous intéresse, petit lien en description, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Ensuite j'ai un mode de fou furieux à vous présenter, en tout cas un mode que je trouve vraiment super stylé, c'est sur l'Aston 177, vous savez, hein, cette grosse GT ultra luxueuse, ultra chère, ultra rare. Eh bien, il y a des modeurs qui ont décidé de la transformer en caisse de course, et je trouve que ça lui va super bien. On a pas mal de choses qui sont ajoutées avec ce mode là. On a bon, alors évidemment l'aileron qui est énorme et qui remplace le kit Forza, c'est-à-dire que du coup vous pouvez quand même régler l'appui de la voiture, et ça c'est vraiment chouette. Je crois que le diffuseur arrière est un diffuseur customisé. Alors je vais essayer de vous montrer ça avec l'arrivée du soleil, ce serait pas mal d'avoir un peu de lumière. Je crois que c'est customisé ça, mais bon, pas 100% sûr. On a par contre 100% sûr, et ça c'est assez évident, les bas de caisse qui sont des bas de caisse customisés bien sportifs avec l'arrivée d'échappement sur le côté. On a évidemment aussi les feux modifiés, l'énorme pare-choc avant et la prise d'air de toit. En sachant que en optionnel sur ce mode là, il y a la possibilité d'avoir un pare-choc avant modifié avec du coup sans la grille Aston Martin, donc en voyant directement l'échangeur derrière. Et il y a aussi la possibilité d'avoir un capot, on va dire semi-ouvert, où on voit une partie du moteur. Je l'ai pas mis parce que je trouvais que ça faisait trop pour cette voiture là, mais j'ai mis le reste et je trouve que ça lui fait vraiment une super dégaine. En plus de ça, cette voiture là est plutôt une voiture assez agréable à conduire du moment que vous lui mettez pas le turbo. Si vous la gardez en Atmo V12 qui prend un peu de tour, qui sort quand même 800 chevaux avec les améliorations, et que vous mettez le reste des améliorations châssis, ça en fait une très bonne voiture, performante en S2 ou en top S1. Et du coup, avec le petit kit carrosserie qui va avec, je trouve qu'elle est vraiment formidable. Je trouve que c'est un très bon mode pour le coup. Et évidemment, la livrée est une livrée téléchargée. Voilà, ce n'est pas une livrée du mode. Et ça complète un peu le look caisse de course de cette Aston. Ok, je viens de découvrir le mode là que j'ai installé. Oh, l'abus complet, bordel de merde.
Alors là, dans le genre stupide, on est pas mal aussi, hein. Petit kit pour la M2 Formula Drift, kit de Pikes Peak. Alors attendez, je vais améliorer et régler ça. On va laisser tester ça dans l'open world. C'est vrai que sur Forza Horizon 5, il y a une catégorie de voitures qui est complètement absente alors qu'elle est quand même assez régulièrement demandée par la communauté. Ce sont les voitures de course de montée, hein, les éditions Pikes Peak, ce genre de trucs. Et il y a des modeurs qui ont remédié à ça avec la customisation de cette BMW M2. De base de Formula Drift. Alors c'est un petit peu dommage pour le coup qu'il n'ait pas fait cette customisation sur la M2 normale. Ça nous aurait permis de récupérer, on va dire par l'occasion, un grip un peu traditionnel, parce que la Formula Drift, même réglée on va dire course, elle se conduit comme une caisse de Formula Drift. C'est une caisse qui va avoir quand même tendance à glisser et tout ce qui va avec. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous préciser ce qui a été rajouté avec ce mode, tellement c'est stupide et énorme. Je vais le faire quand même au cas où, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce jeu avec les voitures Formula Drift, qui sont déjà des voitures très préparées et des voitures vraiment orientées course. Mais là quand même, l'aileron, enfin l'aileron lequel en fait, parce qu'il y en a 14, l'aileron arrière est modifié, le diffuseur est modifié, c'est n'importe quoi. On a évidemment du coup l'avant aussi qui est refait. Alors du coup suppression de la grille, suppression des feux. Mais ça je me demande si c'est pas sur la Formula Drift de base. Je pense que les bas de caisse sont custom. Je pense aussi évidemment que tout l'avant a été refait. Le gros diffuseur, la grosse lame et l'aileron. Sur l'aileron, c'est aussi à mon avis un rajout. Alors ça ne change rien, c'est vrai que je l'ai pas précisé pour les mods dans cette vidéo là. Mais tous ces modes là c'est que du visuel, c'est-à-dire que moi je les vois, déjà si je vais en multijoueur les autres ne verront pas ces modifications, ils verront une M2 Formula Drift classique. Mais en plus de ça, ça ne change rien à l'appui aérodynamique de la voiture, ça change rien à son comportement, ça change rien à sa Vmax. La seule chose que ça change, c'est uniquement esthétique. Des fois sonore, c'est vrai que là j'ai un mode normalement qui change quelques sons de voiture sur le jeu pour les rendre un peu plus agréables et un peu plus réalistes, voilà, et un peu plus fun. Mais ça ne change pas la physique, ma voiture. Si je la mets contre une Formula Drift M2 de base, on aura les mêmes performances. Bon, par contre l'intérieur, ça devient l'enfer à conduire. Alors déjà de base ces voitures là c'est compliqué parce qu'on voit rien. Mais alors là avec un aileron en plus sur le capot, voilà c'est compliqué. À part ça, je suis en train de découvrir un peu cette voiture au volant pour cette vidéo et je la trouve extraordinaire à conduire. Pour le coup, c'est une très bonne bagnole quand même. Et au final, pour une Formula Drift, elle est pas si drifteuse que ça. J'ai ensuite dans ma besace de mods, des mods de customisation à vous montrer sur la S14. Alors celle-ci, je vous la montre pas hors menu, je la montre en menu parce qu'il y a plein de customisations qui ont été rajoutées d'un coup avec les mods. Et du coup, bah, forcément, ce serait un peu long de vous montrer ça dans l'open world. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait quasiment toutes les pièces de base de customisation de cette voiture là ont été remplacées par des pièces modées, donc des nouveaux kits carrosserie. Alors ça garde les marques, hein, Bomex, Border, Ings et tout ça, Doluck, sauf que ce ne sont plus les mêmes pièces. Donc là par exemple si je change juste le pare-choc avant par celui de base qui était un Bomex, ça me met un kit large en plus du reste. On a la possibilité de choisir quand même parmi pas mal de choses. Et ça, on va dire qu'avec ce mode là, c'est valable pour à peu près toutes les pièces de cette voiture, hein. Ça va changer aussi l'avant et l'arrière. Alors je vais vous montrer ça. Justement, on a aussi des nouveaux ailerons avec ce mode là, notamment un aileron qui remplace l'aileron Forza, pour éviter d'avoir un aileron Forza tout dégueulasse. Mais on a pas mal de choses disponibles, des gros ailerons, des trucs un peu plus light. Il y a du choix, il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool. Vous verrez, hein, de toute façon, on télécharge le mode, vous ferez un peu les combinaisons que vous voulez. En sachant qu'il y a quand même un petit souci avec ce mode là entre guillemets, c'est qu'en fait il rajoute tellement de pièces qui de base sont pas prévues pour le jeu entre guillemets, que toutes ne s'emboîtent pas ensemble. Si par exemple vous mettez le kit Bomex pour le pare-choc avant, vous aurez une énorme prise d'air à l'arrière et tous les pare-chocs ne correspondront pas forcément aux découpes disponible avec ce kit carrosserie là. Donc après c'est à vous voilà, de faire vos combinaisons, celles qui vous plaisent le plus. En tout cas il y a quand même pas mal de choses à faire hein, avec ces petits modes là et clairement ça me redonne personnellement envie de rejouer à ce jeu. Enfin j'y joue quand même déjà régulièrement, mais de savoir qu'il y a autant de nouveaux trucs sur le jeu grâce au mode et que c'est gratuit et que je peux installer ça quand je veux, bah honnêtement ça me donne tout simplement envie d'y jouer plus souvent quoi. Donc là je vous montre un petit aperçu du kit complet. Mais sans les ailes larges, c'est-à-dire que là on pourrait rajouter les ailes larges comme ça. Bon là après c'est un peu trop pour moi, mais voilà du coup ça lui donne une petite nouvelle gueule assez sympathique. Et donc pour finir je vous présente un petit mode assez marrant, alors on va la conduire après. Ce mode là c'est un mode qui remplace la Volkswagen Golf GTI de 98 par du coup un modèle de Bora.
la Bora qui est une des voitures des PNJ du jeu que de base malheureusement on ne peut pas conduire. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça sur ce jeu, ça a toujours été comme ça sur la plupart des Forza. Les voitures trafic, on ne peut jamais les conduire. Alors on peut justement avec des mods où on peut en faisant certains glitches. Mais là du coup je vous propose un petit mode qui va vous permettre de tester les voitures trafic entre guillemets. Directement via le jeu. Alors il y a pas mal de modes comme ça qui remplacent certaines voitures ou qui en ajoutent carrément des nouveaux modèles. Je suis en train de préparer du coup un épisode de mode spécial là-dessus, ça va arriver sur ma chaîne dans quelques jours. En sachant qu'en plus ce mode là est customisable, il y a notamment la possibilité d'enlever ou pas le capot pour avoir soit du coup l'aspect un peu sport, bon VR6 de Elite 8, on voit le bloc, soit du coup l'aspect complètement slipper avec la voiture, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais on va peut-être la mettre comme ça d'ailleurs, ça sera peut-être un peu plus fun. Est-ce qu'il y a moyen de supprimer l'aileron Forza par contre? Ouais, ouais, mais je crois qu'en fait la Bora de base elle a cette petite casquette de toit bizarre. Donc on va la garder. On va peut-être regarder vite fait pour changer les jantes qui sont quand même pas... Pour remarquer des jantes Volkswagen, sur Volkswagen ça passe bien au final. Et bah écoutez non, on va la laisser comme ça, puis on va partir la tester un petit peu, on est en top S1. Alors en sachant que là du coup, quand on remplace une voiture sur le jeu comme ça garde en fait les performances et la physique de la voiture qu'on utilise comme remplacement. Donc là ça va garder la physique, les sons et les performances de la Golf GTI de 98. Alors évidemment le modèle 3D en vue intérieure, il comprend pas ce qui lui arrive hein. Le jeu il est pas fait pour ça, normalement il vous laisse pas conduire les voitures de trafic. Donc forcément, forcément c'est un peu bugué en vue intérieure. Mais bon, en vue extérieure, j'ai envie de dire, l'illusion est... Enfin, l'illusion, non, c'est pas l'illusion, le mode fonctionne bien en fait. Alors la voiture est un peu difficile à manier, on va s'y faire. Mais du coup, j'ai bel et bien une Bora du trafic, customisée à 600 chevaux avec le Turbo Rally, qui de base est disponible sur la Golf de 98. Et donc je peux maintenant aller troller les IA. Alors sachez que, encore une fois, pour les remplacements de véhicules, c'est comme pour les... Oula, c'est comme pour les customisations. Il n'y a que moi qui les vois, c'est-à-dire que si je défie un joueur, lui il me verra avec une Golf de 98, il me verra pas avec ce mode là. À moins que lui aussi, évidemment, il ait ce mode d'installer. Donc sachez que si vous faites des sessions avec vos potes sur PC et que vous voulez tous voir vos customisations par exemple sur les S14 modées, customisées, et que vous voulez que vos potes les voient aussi, et que vous voulez faire on va dire un petit peu des concours de custom, bah il y a moyen mais il faudra que tout le monde ait le mode installé. Et vous pouvez du coup on va dire retester ces voitures là. Et tout le monde les verra dans vos rassemblements Forza Horizon 5. Donc voilà, je vais couper ici pour ce petit épisode présentation de mode. J'en garde des plutôt cool de côté pour les prochaines fois. Il y a aussi des mods qui commencent à arriver sur Forza Motorsport pour améliorer les graphismes. Surtout, il n'y a pas des mods, on va dire, de custom ou quoi. Mais il y a des petites choses éventuellement... Ouah, elle est un peu bizarre à conduire par contre. Et des petites choses assez intéressantes qui commencent aussi à pointer le bout de leur nez sur le Motorsport que je garde voilà, pour un prochain épisode. Donc bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, que les modes présentés vous ont intéressé et que vous avez du coup vous aussi envie de les tester de votre côté, n'hésitez pas évidemment à le montrer, voilà, en soutenant la chaîne gratuitement. Vous pouvez pour ça par exemple venir me follow sur Twitch. Actuellement je fais quand même pas mal de live, on fait plein de trucs en ce moment en live, donc n'hésitez pas à venir follow, à éventuellement venir utiliser votre Prime si vous l'avez disponible, vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne. Et puis bien sûr, n'hésitez pas aussi à utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo et qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un petit coup de pouce à la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Moi je vais continuer de m'entraîner avec ma Bora, enfin avec ma Golf 98 reskinée en Bora. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon jeu à tous, ciao.